Une quarantaine de personnes étaient venues écouter la conférence sur Dionysos du professeur de philosophie Orcagada. Dionysos serait un des fils de Zeus. Héra, l'épouse du dieu souverain, jalouse, livre l'enfant au Titan, géant archaïque et belliqueux né de la terre, qui ne cesse de se métamorphoser en animaux. Après avoir été serpent cornu, c'est un taureau qui les saisit et déchiqueté. Les titans font bouillir dans un chaudron les morceaux, sauf le cœur qui est rapporté à Zeus. Le petit, qui avait pour nom Zagreus, renaquit alors et devint Dionysos. C'est pourquoi il sera le 2 fois né. Ces récits invraisemblables ont pourtant du sens. Les symboliques du serpent et du taureau sont clairs. L'un nous renvoie aux profondeurs terrestres où la végétation prend racine, et l'autre est marque de puissance et de fécondité. Dionysos vient au monde et va s'implanter en Grèce depuis l'Orient lointain. Quand il arrive à Thèbes, suivi d'un cortège de femmes en furie, le roi ne veut pas le reconnaître. Le roi sera massacré. Ceux qui ne veulent pas de lui sont pris de folie. Dionysos finira par s'implanter et un culte lui sera rendu. Il va même être locataire du site prestigieux de Delphes pour les 3 mois où le dieu maître des lieux, Apollon, fuit vers sa terre natale hyperboréenne. L'épidémie dionysiaque s'étend. Partout en Grèce, il y a de grandes fêtes populaires où le vin qu'il a offert aux hommes coule à flot. Musique, danse, théâtre, poésie sont de la partie. Dans son œuvre « La naissance de la tragédie », le philosophe Friedrich Nietzsche explicite la dimension philosophique de Dionysos. Celui-ci incarne une conception de la vie dans la culture de la Grèce antique. Elle s'oppose à celle d'Apollon, dieu de la lumière, de la rationalité civique, de la religion d'État officielle. C'est ainsi que Dionysos devient, pour les modernes, le dieu libérateur. Il abolit toutes les contraintes, les différences, les interdits sociaux et moraux. Il célèbre la joie, la communion universelle des êtres vivants et de la nature. Les poètes romantiques voyaient dans ce dieu l'exaltation des forces spirituelles de la vie profonde, opposée au rationalisme mortifère de la modernité. Une nuit identique à celle-ci, il y a plus de 2000 ans, les voix du chœur résonnaient dans le magnifique théâtre d'Épidore, où se jouait la pièce d'Euripide, les Bacchantes, et elle nous disait « Qui, au jour le jour, goûte le bonheur de la vie, celui-là, je le proclame heureux comme les dieux. »